Pour chaque forme manifestée, tout comportement obéit à des modèles, soutenus par des répétitions systématiques, conceptualisées comme des habitudes et des vices. Les habitudes et les vices semblent justifier et expliquer les comportements, en plus de façonner le caractère de l'être manifesté. Tout être semble être le résultat de la répétition systématique de comportements. Il est difficile de reconnaître l'impact de la simple adaptation aux environnements préalablement établis, dans lesquels l'être agit comme un personnage. C'est pourquoi il devient indispensable de définir des éléments de soutien. Pour se maintenir dans les environnements dont il fait partie, l'être porte comme prémisse l'habitude de l'illusion. Cette habitude conduit l'être à développer également l'habitude de la croyance. Par son intermédiaire, il construit de nouveaux fondements pour soutenir sa propre illusion. C'est cela qui le conduit à croire aux mythes, histoires, légendes et fables, qui servent également de base pour soutenir les relations sociales. On présente à l'être des concepts de construction, afin qu'il croie à la mécanique de l'autoconstruction et de l'autotransformation. Derrière ces concepts, imposés de manière astucieuse, se cache la nécessité d'adaptation de l'être à l'environnement. Le concept de socialisation et la formation des sociétés portent le masque de l'habitude de l'illusion et des croyances. L'individu croit parce qu'il désire être trompé. Il se laisse tromper en abandonnant la confiance en lui-même. C'est ce facteur qui conduit l'être à attribuer un plus grand pouvoir à l'univers externe. L'illusion fait que l'être introjecte les figures de la création et d'un créateur externe. La croyance en une bonne relation avec le créateur et avec la création, qui promet des récompenses futures dans la continuité du paradis, conduit l'être à perdre confiance en lui-même et à limiter sa capacité infinie à se reconnaître supérieur à l'univers créé. À partir d'un certain moment, toute rupture ou retour à l'essence de l'être devient plus difficile. Les concepts, légendes, histoires, fables, et enfin, croyances enracinées comme barrières, sont innombrables, rendant l'être apparemment incapable de les briser. Pour le personnage, bien qu'il n'existe ni erreur ni justice, il existe une séquence inévitable d'événements, à travers lesquels l'être, par ignorance de sa condition de personnage, se blâme.